Ok, yo tout le monde, aujourd'hui je me suis posé une nouvelle réflexion. Euh, la réflexion, bon, je me suis posé une nouvelle réflexion. La réflexion est venue toute seule pendant la séance de sport. Mais du coup je me suis posé 2 secondes, j'étais à l'échauffement, j'allais enchaîner, mais il y a la réflexion qui est venue et je me suis dit, bon, faut en faire une vidéo. Euh, Actuellement, en gros, je regardais une vidéo d'un gars qui disait, ouais, ok, les dynamiques sociales. Genre, il parlait de dynamiques sociales, dynamiques entre relations hommes-femmes. Et je me suis dit, est-ce que on peut pas faire la même chose, mais dans la vraie vie, avec ses objectifs et son niveau de bonheur? Parce que je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux? Ok? Quand on n'est pas heureux, c'est qu'il y a bien un truc qui cloche. Et ce truc-là, je pense que ça peut être un désalignement euh, de la dynamique dans laquelle tu veux être. Ce que je veux dire par là, c'est, pour moi, il existe différents types de dynamiques, ok? Je me suis posé la question, je me suis dit, bah, il existe différents types de dynamiques. La dynamique euh, de vouloir progresser, de vouloir grind, la dynamique de l'amour, la dynamique juste de vouloir profiter, passer du temps, euh, spend your time, euh, ou autre, voilà. Donc il existe plusieurs types de dynamiques. Et en fait, ce qui te rend malheureux, c'est ton désalignement avec la dynamique dans laquelle tu voudrais être. Et la dynamique dans laquelle tu voudrais être, c'est celle qui est en rapport avec tes objectifs. Et par exemple, moi, dans mes objectifs, j'ai gagné les championnats de France d'escalade ou autre, tu vois. Et du coup, vu que j'ai cet objectif-là, et que j'en ai un peu plusieurs qui sont à peu près comme ça, tu vois, obtenir quelque chose, etc. Pour les obtenir, faut que je grind. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis dans une dynamique. Donc, pour que, en fait, je sois heureux, parce que ces objectifs-là, ils vont m'apporter un bonheur intrinsèque ou extrinsèque. Parce qu'en gros, si tu veux, j'ai plein d'objectifs, ok? Ces objectifs-là, je les ai regroupés et je me suis rendu compte qu'ils définissaient certaines valeurs, ok? Et ces valeurs-là, en gros, c'est les valeurs de ma vie, les valeurs euh, en gros, tu sais, c'est comme les droits de l'homme et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais à toi-même. Genre, c'est toi qui les invente, c'est les valeurs de ta vie, les trucs que les gens ils ne peuvent pas violer, tu vois. Ok, je te reprends, fais gaffe, ça va aller très vite. En gros, si tu veux, donc je vais un peu reprendre là où j'en étais. T'as des objectifs, ok? T'as plein d'objectifs, ok? Ce que tu sais pas si les objectifs, t'as vraiment envie de les accomplir, ok? C'est un peu de l'introspective, de l'introspection là actuellement ce que je fais, mais c'est pas grave, ça va nous amener à ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ok? Donc en gros, si tu veux, t'as des objectifs. L'objectif par exemple, c'est, je sais pas, moi du coup gagner les championnats de France d'escalade, ou encore, je sais pas moi, apprendre à cuisiner, etc. T'as plein d'objectifs comme ça, ok? T'en as plein, ou t'en as peut-être qu'un, ou je sais pas. En fonction du nombre d'objectifs que t'as et de de quel type d'objectifs sont, est-ce que c'est des objectifs de conservation? Est-ce que tu veux conserver ton titre? Est-ce que tu veux grind pour avoir le titre? Est-ce que tu veux te perfectionner? Est-ce que tu veux te poser? En fonction des objectifs que tu as, tu obtiens des valeurs, ok? Tu peux déterminer des schémas de pensée à travers ces objectifs, des schémas de valeurs. J'appelle ça des schémas de valeurs. Par exemple, moi, on va dire, j'ai l'objectif de gagner le championnat d'escalade, enfin, championnat de France d'escalade, j'ai l'objectif de machin, etc. Du coup, en gros, j'ai déterminé par exemple une de mes premières valeurs qui est, ok, j'ai ça, et du coup, en fait, une de mes premières valeurs, ça sera toujours se donner à fond dans tous les domaines, tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, c'est une de mes valeurs, une valeur que les gens ne peuvent pas me prendre, une valeur qui me définit moi, en fait, qui me permet d'être unique, tu vois? Donc les valeurs, c'est bien, ça te permet d'être unique, ça te permet de mettre des limites avec les gens, c'est très bien d'en avoir. En plus de ça, certaines peuvent te venir du jour au lendemain, genre comme ça, tu vois. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, putain, mais en fait, réfléchis 2 secondes, Swan, mais genre, t'en as pas marre du 8h-18h en cours? Bah si, totalement. Et du coup, est-ce que tu pourrais pas en définir une valeur? Bah si, totalement. La valeur, c'était, j'ai pas envie qu'on me nique mon temps, il m'appartient, et du coup, j'ai pas envie que les gens me le prennent. Ok, j'en fais ce que je veux, et je termine à telle heure de faire ce que je veux, tu vois ce que je veux dire? Après, il y a certaines situations où, bien sûr, je suis capable de donner mon temps et de le déléguer et de dire, ouais, vas-y, tu le gères si tu veux. Comme par exemple, quand je vais à un club, quand je vais au club, c'est pas moi qui détermine mes heures, mais le club qui détermine l'heure. Mais c'est moi qui ai quand même déterminé le jour auquel je veux grimper, auquel tu vois, je veux faire ça, etc. Donc voilà. Ok. Ça te permet de déterminer des valeurs. Ok. Et en fonction de ces valeurs-là, tu regardes, tu vas
En fait, tes objectifs, c'est drôle parce que tes objectifs, ils te permettent de déterminer tes valeurs. Tes valeurs peuvent arriver du jour au lendemain comme ça. Et grâce à ces valeurs, justement, après, tu vas te rendre compte que certains objectifs, même si au départ tu les avais inclus dans ces valeurs-là, ils seront pas dans ces valeurs, ok? Et du coup, ça veut dire que s'ils sont pas dans tes valeurs, et les valeurs, c'est les choses à poursuivre dans ta vie qui te permettent d'être heureux, donc ça veut dire que certains objectifs ne correspondent pas à tes valeurs, et certains objectifs ne vont pas te rendre heureux, parce que ils ne te permettent pas de poursuivre tes valeurs, ok? Et les objectifs qui te permettent de poursuivre tes valeurs vont te permettre d'être heureux et d'avoir du bonheur dans ta vie, ok? Et du coup, on peut remarquer que à travers ces objectifs-là, il y a aussi un autre schéma, et pas un schéma de valeur, mais un schéma, une dynamique plutôt. Et que pour atteindre ces objectifs-là, t'as une certaine dynamique, un certain mood, parce que souvent, tu sais, tes objectifs, ils sont déterminés parce que t'aimes, parce que tu veux vraiment, genre, de manière intrinsèque ou extrinsèque, ça dépend, parce qu'il y a des valeurs qui sont extrinsèques et des valeurs qui sont intrinsèques. Et en réalité, si t'as des objectifs qui sont totalement de valeur, enfin, qui sont totalement extrinsèques, ce n'est pas mauvais en soi, ok? C'est juste que il faut que tu aies des valeurs extrinsèques pour que ça te rende réellement heureux, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, aider les gens, bah, ce que je veux dire, ça peut être intrinsèque dans le sens où, oui, ce que je veux dire, c'est je veux aider les. Enfin, voilà, tu vois, voilà. On va prendre deux exemples. C'est assez proche quand même comme exemple, mais je veux aider les gens parce que ça me fait plaisir à moi, intrinsèque. Je veux aider les gens parce que j'aime voir le sourire sur leur visage, extrinsèque. Ça ne dépend pas de toi le résultat, ça dépend des autres. Ok. Et donc là, et après on pourrait dire c'est intrinsèque. En vrai, la limite des fois elle est un peu fine, tu vois, mais pour moi c'est extrinsèque. Et du coup, ça veut dire qu'un objectif extrinsèque, c'est pas mauvais de vouloir voir le sourire sur les gens quand tu les aides et que tu les aides, tu leur donnes de la nourriture, t'aides un SDF, etc. Tu vois, c'est pas mauvais, tu vois. C'est même bien, je dis. Et justement, donc, ce qui compte, c'est que tes valeurs soient alignées avec toi et que tes objectifs soient alignés avec tes valeurs pour qu'ils soient alignés avec toi et qu'ils te rendent heureux. Ok? Et du coup, je voulais en venir où on obtient aussi des schémas de pensée, enfin, des dynamiques. Et en gros, tu te rends compte que certaines dynamiques te permettent d'atteindre ces objectifs. Par exemple, moi, c'est la dynamique de grind qui me permettra d'atteindre mes objectifs, d'atteindre l'objectif gagner le championnat d'escalade, tu vois, parce que faut grind, faut level up en step, faut step up et tout. Et c'est en faisant les entraînements que je vais pouvoir atteindre ces objectifs, ok? Mais, du coup, moi, je suis pas encore aligné à cette dynamique parce que tu vois, je pense que j'ai pas encore réfléchi réellement aux dynamiques, mais parce que je viens d'avoir la pensée là maintenant. Mais je pense que t'as beaucoup de dynamiques. Je suis sûr qu'il y en a plein comme autant d'objectifs qu'il y a de personnes sur Terre, tu vois ce que je veux dire. Et je suis sûr qu'il y a des mélanges de dynamiques comme il y a des mélanges de motivation extrinsèque et intrinsèque à l'intérieur de chaque objectif, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, de gagner le championnat d'escalade, j'aime faire de l'escalade, c'est intrinsèque, ok. Et du coup, ça va être un objectif à la fois intrinsèque, mais j'ai envie de gagner le championnat d'escalade. Et du coup, là, c'est pour que les autres le voient aussi, tu vois. Donc, c'est aussi extrinsèque, tu vois ce que je veux dire. Et, mais sauf que j'ai des objectifs, moi j'ai des valeurs extrinsèques et intrinsèques, donc ça me dérange pas d'avoir un objectif intrinsèque, comme avec une motivation extrinsèque et enfin une motivation extrinsèque, je voulais dire tout à l'heure, pas intrinsèque. Du coup, ça me dérange pas d'avoir une motivation extrinsèque parce que j'ai des valeurs qui sont extrinsèques. C'est un peu compliqué à comprendre, je t'ai dit ça va aller très vite, mais une fois que t'as compris ça, en fait, ça va aller tellement plus facilement, je trouve. Parce que du coup, une fois que t'as cette dynamique, une fois que t'as compris ça, t'as juste à trouver la dynamique qui relie tous tes objectifs, enfin, qui relie la majorité, parce que souvent, tu peux pas faire tous tes objectifs en même temps, c'est con, c'est débile. Enfin, The One Things, tu dois te concentrer sur un seul objectif. Même si des fois, c'est pas toujours possible et que t'as envie de faire plein de choses. Franchement, en fait, essaye de prioriser, de voir qu'est-ce qui se rend justement le plus heureux et qui va te rendre le plus de bonheur. Surtout, te casse pas trop la tête sur choisir. Parce que je sais que moi, je le fais beaucoup, me casser la tête sur choisir le bon chemin et tout. Mais en réalité, en fait, plus tu t'attends à choisir, plus tu mets de temps à passer à l'action et peut-être tu vas regretter parce que t'es passé à l'action trop tard. Ou de toute façon, plus tu mets de temps à choisir, plus le résultat que tu feras, il te conviendra moyennement. Pourquoi? Parce que tu te seras dit, ah ouais, mais l'autre, j'aurais pu faire ça, etc., etc. Alors que si tu choisis un peu à l'aveugle, bah, dans tous les cas, tu sais que le truc, il va t'amener du bonheur. Peut-être ça sera pas 150% de bonheur que ça t'apportera, mais 100%. Et 100%, c'est déjà une belle réussite. Même si je suis d'accord qu'on veut le meilleur. Mais en fait, dans tous les cas, je vais pas te dire faut se contenter du minimum dans tous les cas, parce que c'est un peu con de dire faut se contenter du minimum. Mais là, je peux te dire faut se contenter
du fait que, ouais, ok. Par exemple, c'était 150% de bonheur le meilleur et c'était 100% de bonheur l'autre. Mais si t'avais mis trop de temps à choisir, t'aurais été dégoûté des deux et tu serais tombé que à 75% de bonheur dans les deux cas. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quand même le meilleur choix à faire. Tu vois, c'est pas le meilleur choix par défaut. Tu vois. Donc voilà. Et donc pour en revenir à nos dynamiques, qui sont le sujet principal de cette foutue vidéo. En gros, si tu veux, t'as des dynamiques dans lesquelles tu dois te mettre, et ces dynamiques-là, pour y rentrer, t'as des actions à mettre en place, ok? T'as un verbe d'action qui lui correspond, pour moi. Et du coup, ce verbe d'action, par exemple, pour le grind, c'est le passage à l'action. Il y a beaucoup de fois le mot action, mais c'est le passage à l'action, c'est pas action, la blague con. C'est le passage à l'action. C'est du coup c'est faire les choses. Le verbe faire. Bah, après faire ça va un peu avec tout, mais du coup c'est évoluer. Voilà, ça pourrait être évoluer, tu vois. Et du coup pour évoluer, faut passer à l'action, tu vois. Il y a un peu plusieurs verbes, tu vois, qui se mélangent un peu, tu vois, parce qu'il y a plusieurs dynamiques, surtout qui rentrent en compte. Genre le passage, enfin, le grind, c'est pas composé que d'une seule dynamique. Pour moi, je pense que c'est composé de plusieurs. Ça peut même être différent chez chacune des personnes, chez chacune, enfin, genre ça, chez mon pote, tu vois, ça va être totalement différent. La notion de grind, tu vois, ça va peut-être être pas le passage à l'action, mais ça va être profiter. Et du coup, le verbe d'action, ça sera profiter. Et ça sera pas évoluer, tu vois. Alors que chez moi, ça va être évoluer. Et du coup, ça, c'est déterminé aussi par tes objectifs. Donc, en gros, tu prends tes objectifs, t'en détermines des valeurs. T'as des valeurs qui t'arrivent comme ça un peu partout dans ta tête. Euh, En fonction de ces valeurs-là, tu vas redéfinir les objectifs qui sont réellement importants pour toi. Tu vas définir ensuite si tes valeurs sont extrinsèques ou intrinsèques. Ok. Ensuite, tu vas voir tes objectifs s'ils correspondent à quelle valeur et du coup à quelle valeur et du coup si tu as plutôt une motivation extrinsèque ou intrinsèque. Si ça te dérange d'avoir une motivation extrinsèque, bah tu peux prioriser tes objectifs de manière intrinsèque. Si tu as des choix à faire, tu les fais le plus rapidement possible et tu te creuses pas la tête. Et évite, fais pas comme moi, genre évite de faire comme moi parce que maintenant je me retrouve un peu bloqué. Voilà, et dans tous les cas, tu seras heureux. Sache que tu seras heureux, que tu auras un meilleur niveau de bonheur que si tu t'es creusé la tête beaucoup plus, tu vois. Sauf dans les cas extrêmes, hein. Chaque personne est différente, chaque cas est totalement nouveau, tu vois. Donc voilà. Donc tu fais ça. Et ensuite, grâce à une feuille d'objectifs un peu bien définie, tu détermines la dynamique qui te permettrait d'atteindre tes objectifs, à ton avis, tu vois. Et du coup, tu essaies de te mettre dans cette dynamique-là. Parce que si aujourd'hui t'es pas heureux, c'est parce que tu es dans une autre dynamique que la dynamique que tu devrais être pour atteindre tes objectifs. Et atteindre tes objectifs et être sur le chemin qui te donne du bonheur pour atteindre un objectif qui, quand tu l'auras accompli, te donnera aussi du bonheur. Même s'il faut prendre du bonheur sur le chemin. Même si des fois, tu vois, c'est plus compliqué avec les objectifs extrinsèques de prendre du bonheur sur le chemin, et ben c'est pour ça que certains objectifs, ils ont à la fois des motivations intrinsèques et extrinsèques, comme par exemple mon objectif de gagner les championnats de France d'escalade. Pourquoi? Parce que je kiffe le chemin, parce que c'est une motivation intrinsèque d'aller à l'escalade, de faire mon putain d'entraînement, et c'est à la fois une motivation extrinsèque de vouloir gagner mon putain de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Genre en gros, c'est à la fois intrinsèque de vouloir grind en évoluant, et j'ai trouvé un objectif qui me permettait, un objectif extrinsèque aussi, qui va avec une de mes valeurs extrinsèques, toujours un rapport. Donc c'est-à-dire que il y a énormément de... En fait, c'est complexe, mais en vrai, c'est très simple à comprendre à la fois. Genre, c'est à la fois très simple à comprendre et c'est complexe. Genre, c'est du ressenti. Et c'est pour ça que les gens, ils disent souvent, ah, ressenti, etc. Parce qu'en fait, il faut s'écouter, il faut savoir s'écouter. Et moi, je m'écoute pas assez, et en ce moment, j'essaye de faire plus. Parce que là, on est en pleine vacances, et du coup, c'est trop bien, genre. Là, t'as tellement de temps de te poser, de réfléchir à toi, à ta vie et tout. Donc, c'est nickel, c'est bien. Donc voilà, sur ce, donc sur ce, écoute mes conseils. Si t'es perdu dans ta vie, reprends la vidéo depuis le début. Mets en place des objectifs qui vont te rendre heureux. Voilà. Parce que le but de tout être humain, pour moi, c'est d'être heureux. C'est d'avoir le bonheur. On n'a pas réellement d'objectifs prédéfinis dans ce monde-là, dans cet univers. Donc j'ai envie de te dire, c'est comme une survie Minecraft en fait. Il n'y a pas d'objectif. Tu fais ce que tu as envie de faire. Donc voilà. Donc pour faire ce qu'on a envie de faire, faut d'abord définir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Faut d'abord se poser un moment et poser sur une feuille. C'est très philosophique tout ça. C'est philosophique, mais au bout d'un moment, à force de penser à la philosophie, c'est déprimant, j'ai envie de te dire. Donc voilà, tu vas me prendre une putain de feuille, tu vas me noter tes objectifs, tu vas me trouver tes valeurs, tu vas me trouver... Enfin, en fait, du coup, tes objectifs, en réalité,
tu vois, tu peux dire, en fait, pour trouver tes objectifs, parce que ça, je l'ai pas dit, j'ai oublié de le dire, j'ai oublié de le mentionner. Mais si t'oublies, qu'est-ce que tu dois, comment dire, si t'oublies ce que tu dois faire, si tu t'as réellement aucune idée de qu'est-ce que t'as envie de faire, de qu'est-ce que t'aimes, tu reprends ce que tu faisais quand t'étais petit. Si tu t'aimais dessiner quand t'étais petit, tu réessayes le dessin pendant une semaine, ok? Tu vas me réessayer le putain de dessin et tu vas voir si tu kiffes. Si tu kiffes, tu notes sur ta putain de feuille, ok? Et tu fais la même chose. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, tu vois ça, t'essayes, tu testes, ok, tu testes. Donc tu testes, tu trouves tes putains d'objectifs. En fonction de ces objectifs-là, de ce que t'as aimé, plus ou moins aimé sur le moment, parce que ça veut dire que t'aimes là maintenant, mais tu vas peut-être pas aimer sur le long terme. Donc tu me définis tes objectifs, tes premiers objectifs. Tu trouves les valeurs en fonction de ceux-ci, et les valeurs qui sont venues en tête peut-être maintenant ou que t'avais déjà avant. Et justement, après ça, euh, tu redéfinis tes vrais objectifs de ce que t'aimes bien. Tu définis à quelle valeur ils correspondent, extrinsèque, intrinsèque, etc. Pour que tu comprennes en fait qu'est-ce que tu vas kiffer sur le chemin et qu'est-ce que tu vas kiffer à l'arrivée. Mais il faut que tu kiffes aussi sur le chemin et à l'arrivée. Genre, si tu kiffes pas à l'arrivée, tu vas pas avoir envie de faire le chemin. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être plus compliqué. Et si tu kiffes que l'arrivée, bah tu vas pas avoir envie de faire le chemin non plus parce que bah tu kiffes pas le chemin. Donc en fait, enfin, c'est plutôt si tu kiffes pas l'arrivée, tu vas pas avoir envie. En fait, tu vas kiffer le chemin, mais tu vas pas avoir envie tu vas avoir envie d'aller nulle part. Et si tu vas nulle part, bah, tu vas te perdre. Sauf si c'est ton objectif. Sauf si c'est ton objectif, ok? Donc voilà. Tu me fais ça. Après, tu me détermines des dynamiques et tu te mets dans la dynamique qui correspond au modèle d'évolution pour atteindre tes objectifs. Voilà. Sur ce, je vais reprendre ma petite séance de sport, je pense.